Chrétien, chrétienne, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui me regardes. Je voulais simplement nous rappeler, à nous qui aimons Jésus-Christ, ce plus beau des cadeaux que le Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, Yeshua, Yesu, nous a fait grâce, nous a fait don, pour qu'on ne puisse jamais, jamais oublier, ou qu'on ne puisse jamais nous laisser emporter par le diable et son système. Bien-aimés, car le diable, notre adversaire, rôde autour de nous, selon 1 Pierre 5 là-bas, cherchant qui il va dévorer. Amen. Or, le diable, avant de dévorer quelqu'un, il va d'abord le sortir de la présence de notre Père, Yahweh, Yahweh des armées, le Dieu d'Israël, le El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien-aimés en Christ, soyons dans la joie, soyons heureux, même si ce monde que nous voyons aujourd'hui va à sa perdition. Ce monde se porte mal. Regardons autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. On apprend ici la guerre en Ukraine. On apprend là-bas la guerre en RDC, à l'Est, des milliers de morts. On apprend là-bas la guerre en Yémen. On apprend là-bas la violence, la haine, le racisme. On apprend en Turquie, malheureusement, un grand événement naturel, ce grand tremblement de terre, qui aujourd'hui continue, voilà, à révéler encore des victimes. Nous sommes à plus de 41 000 décès. Bien-aimés, 41 000 décès, vu que c'est arrivé la nuit. Donc, beaucoup d'âmes ont péri dans leur sommeil. Bien-aimés, tout est vanité dans ce monde. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Franck. Nous sommes aujourd'hui le 21 février 2023. Donc, je voulais nous rappeler, nous qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, non pas un système religieux, amen, voilà, non pas une dénomination quelconque. Notre dénomination, c'est le royaume des cieux. Amen. Notre système, c'est celui de Jésus-Christ. Voilà, c'est le corps de Christ. Amen. Ce corps que seul le Mashiach d'Israël a bâti. Oui, selon Matthieu 16 là-bas. Tu es pierre. Sur ce roc, je bâtirai, je poserai mon église. Amen. Et nous sommes ce corps mystique, ce corps spirituel. Nous sommes des pierres vivantes. Et bien, Pierre en parle aussi. Donc, nous ne sommes pas des pierres mortes, comme on peut faire croire à beaucoup de chrétiens. Amen. Des pierres, comment dire, fabriquées des mains d'hommes. Non, nous sommes la fabrication divine, céleste, spirituelle en fait. Mais pour l'instant, notre identité n'est pas encore, voilà, révélée aux humains physiquement. Or, en esprit, nous sommes déjà, amen, des êtres célestes. Bien-aimés dans le Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur habite en nous. Nous ne sommes pas orphelins, en fait. Si on le dit, hein, quand vous prenez par exemple acte 1 là-bas, on n'est pas orphelins. Et cette prophétie s'accomplit en acte 2. Nous avons aujourd'hui en nous l'Esprit de Yahweh des armées. Nous sommes le temple du Père Céleste. De l'Esprit du Père Céleste. Amen. Pourquoi? Parce que le Père, dans son amour, nous a fait don de la vie éternelle. Jean 3, 16 est clair. Car Elohim, car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en l'œuvre de la croix, donc en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le diable, notre adversaire, le malin, essaie d'embrouiller malheureusement certains chrétiens mal fondés, mal affermis, en les focalisant sur les choses terrestres en fait. Et du coup, beaucoup marchent par la vue. Parce qu'on leur prêche beaucoup la terre. Comment faire pour avoir de l'argent? Comment faire pour réussir sa vie? Comment faire? On ne refuse pas, bien sûr. On donne des conseils aussi, bien aimé. Comment gérer son mariage? Comment gérer sa marche? Oui, moi je suis pasteur. Ça fait partie aussi de mes charges. Voilà. De aider les chrétiens, voilà, à mieux gérer leur vie. Pour pouvoir préserver ce don de la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, c'est un très beau cadeau. Ce cadeau de la vie éternelle qu'on a reçu du Père, qu'on doit préserver jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce monde que vous voyez aujourd'hui va à sa perdition. Or, nous espérons à un autre monde.
Apocalypse 22, on parle. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Car ce ciel, comment dire, car oui, car ce ciel, car ces cieux, parce que là, on parle bien sûr de ces deux cieux. Il y a le ciel atmosphérique que nous voyons et aussi le ciel astral. Car le troisième ciel, comme on le sait, c'est le paradis, le royaume des cieux. Or, d'après la doctrine, ces deux cieux-là, astral et comment dire, astronomique, voilà, astrologique plutôt, pardonnez-moi, vont passer. Parce que d'après Apocalypse 22, là-bas, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette terre n'est pas digne de recevoir la nouvelle Jérusalem. Voilà, on se comprend. La ville sainte. Oui, avec ses 12 portes. Voilà, une ville merveilleuse, incroyable. Une ville réservée à ceux qui, voilà, auront combattu le bon combat, achevé la course en gardant la foi. Comme le dit le bien-aimé Paul. Amen. Donc, bien-aimé en Christ, là où tu es, si on t'a prêché un évangile terrestre, on t'a prêché un évangile fondé sur le monde, voilà, je t'en prie, sors de là. Là, on n'est plus à jour en fait. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. La mort aussi nous guette. Personne ne connaît le jour de sa mort. Il y a aussi bien sûr le retour du Seigneur. Tous les signes sont là. On voit l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc, qu'est-ce que tu fais encore embourbé dans les doctrines de démons? Comment tu peux accepter qu'on puisse te voler ce don merveilleux de la vie éternelle? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur pour la perdre? Bien-aimé en Christ, je vous en prie. Je vous en prie. Là où nous sommes aujourd'hui, on doit veiller sur notre vie en fait. On doit persévérer. On ne peut plus accepter que le diable ait son service. Babylone la Grande, ce système démoniaque qu'on voit, ces politiques corrompues qu'on voit malheureusement. Hein, l'ordre mondial aujourd'hui, on voit, ils sont en train de combattre entre eux, ils se battent entre eux. Ici, l'Occident, là-bas, l'Orient, là-bas, l'Asie. En fait, c'est le même système. Le diable se joue d'eux, en fait. Tous ces responsables du monde, voilà, qui se battent comme quoi que oui, eux c'est le mal, nous c'est le bien, eux c'est le bien, nous c'est le mal. En fait, en réalité, ils sont simplement en train d'être manipulés par l'esprit de l'Antichrist. Ben oui. Ben oui. Or, nous qui sommes du Mashiach, de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, on doit vraiment faire très attention. Préserve ta vie éternelle en tout cas. Garde-la précieusement en fait. Comment? Par la foi. Car sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur en fait. La foi. Or, qui dit foi, dit la doctrine. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Sanctification, sainteté, l'amour, tout ça. Amen. C'est la seule façon de pouvoir préserver ce don gratuit qu'on a reçu du Père. La vie éternelle. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, bon, votre frère, le pasteur Franck, on ne peut pas, voilà, accepter que le diable ou même certains humains possédés, les marabouts, des sorciers, des magiciens déguisés en pasteurs, en prophètes, qui puissent vous dépouiller, vous voler, vous manipuler. Non. Il ne faut plus accepter cela en fait. Il faut dire non. Il faut se réveiller en fait. Il faut se réveiller. Fini. Fini. Non. Si la doctrine n'est pas appliquée, non, 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 j'arrête. Amen. Oui. Tout n'est pas faux. Tous ne sont pas de faux pasteurs, ni de faux prophètes, ni de faux... Non, non, non. Il y a aussi des vrais. Ben oui, moi je suis un vrai pasteur, je bénis le Seigneur pour cela. Je suis un vrai pasteur. Priez, le Seigneur vous dira. Priez, ben oui. Chacun se connaît. Voilà. Les vrais existent aussi. Les vrais diacres existent aussi. Les vrais prophétesses existent aussi. Oui, les vrais chantres existent aussi. Il n'y a pas que les chantres paganisés qui chantent Jésus, mais voilà, sont complètement païens, païennes, et on voit des vidéos bizarres sur Internet. On le voit en train de, voilà, il y en a, on le voit en train de faire des pratiques bizarres sexuelles. Et du coup, les gens les acclament quand même parce qu'ils chantent Jésus. Mais quelle abomination. Ne prenez pas part aux œuvres stériles, infructueuses, de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux même de parler de ce qu'ils font dans les coulisses. On reconnaît un arbre à ses fruits. Priez, parlez au Seigneur. Oui,
Et l'Esprit du Seigneur en nous, le Saint-Esprit, va vous révéler les choses. Amen, oui. Car nous sommes malheureusement aussi au milieu de deux races. Oui. La race élue et la race du serpent. Le blé est livré. Il n'y a pas trois races, il y a deux races. Amen. Et c'est le Seigneur qui fera le tri plus tard. Donc, celui qui se dit faire partie du blé doit faire attention. Doit faire attention sur ce qu'il écoute, ce qu'il entend, avec qui il marche, comment il pratique sa foi. Donc, méditez la parole, l'évangile, appliquez la doctrine dans son entièreté. Pas je prends ce qui m'arrange. Non. Non. On prend dans son entièreté. Dans son entièreté. Oui, c'est ça la doctrine en fait. Faut pas être hypocrite en fait. L'hypocrisie est terrible en fait. Fuis l'hypocrisie. On prend la doctrine dans son entièreté. Oui. Que ça nous plaise ou pas. Il faut appliquer son entièreté. Que ce soit par rapport à ta vie personnelle, par rapport au fonctionnement, par rapport à l'œuvre, par rapport à tout, au ministère. Il faut tout prendre en fait. Car c'est le Seigneur qui a mis ça en place. Qui es-tu toi pour faire le tri? Pour choisir ça m'arrange, ça m'arrange pas. Tu te prends pour qui? Toi qui est simplement, voilà, une vapeur qui paraît peu, qui disparaît. On se prend pour qui nous les humains parfois. Parfois on se prend pour qui? Tu te prends pour qui? Toi qui es né hier. Toi qui es incapable même de compter le nombre de tes cheveux. Tu te prends pour qui? Parce que tu es grand, tu es grande, tu es petit, tu es gros, tu es mince, tu es intelligent, tu as un bac plus 50, c'est quoi? Parce que tu pries bien, c'est quoi? Parce que tu sais chanter, c'est quoi? Tu te prends pour qui? Fais attention à toi. Amen, oui. Car si le Seigneur ne te protège pas, tu ne tiendras même pas une seconde. Une frappe d'un démon, arrêt cardiaque, t'es mort. Eh oui. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, on ne tiendra même pas une seconde. Quand nous savons que dans ce monde, il y a plein des anges déchus, des démons. Il y en a partout. Et rappelez-vous du fou de Gadara, rempli d'une légion de démons. Ce pauvre âme était rempli de démons. Pas un. Plus d'une centaine. Parce qu'une légion romaine, dans ce temps-là, était composée de plusieurs soldats. Donc il était rempli de démons. Et il passait sa vie dans les cimetières. Donc celui qui ne veille pas, celui qui joue avec sa vie éternelle, risque de la perdre et aussi risque de finir habité par des démons terribles qui vont malheureusement détruire son âme et il va finir malheureusement dans le séjour de mort, le Sheol, chez Hadès, l'enfer. Hadès, c'est le prince du séjour de mort. Amen. Un démon terrible qui travaille avec la mort, ces deux démons-là. La mort est un démon, l'enfer aussi est un démon, Hadès, qu'on appelle aussi le Sheol. Bien-aimé. Amen. Donc, préservons ce don gratuit de la vie éternelle pour faire partie de ceux qui vont rentrer parmi les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Cette ville sainte, merveilleuse. Ah oui, que seuls les vainqueurs, voilà, prendront part. Donc, faisons partie de ceux qui vont combattre le bon combat, achever la course, en gardant la foi, comme le dit le bien-aimé Paul. Amen. Bien-aimé, soyez bénis. C'est encore votre bien-aimé le pasteur Franck. Là où tu es, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans ta vie, réponds-toi. Toi qui t'es éloigné du Seigneur, reviens au Seigneur. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tu as encore part à cette vie éternelle. Juste se repentir et abandonner le mal, abandonner le péché, en gardant la foi, en persévérant dans la vérité, dans l'amour, dans la pratique de l'enseignement de Jésus-Christ. Amen, oui. Tout est écrit dans l'évangile, tout est écrit. Amen. Même nous qui parlons, il faut que ce qu'on dit soit en accord avec ce qui est écrit. Si ce qu'on dit est conforme, on dit Amen. Si ce n'est pas conforme, on ne dit pas Amen. C'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc, bien-aimé, là où tu es, veille sur ta foi. Toi qui n'es pas baptisé, tu dois prendre ton baptême en fait.
Car tu ne connais pas le jour de ton départ, ta mort. Tu ne sais pas. Prends ton baptême. Règle ta vie. Toi qui es dans l'adultère, sors de là. Ben oui. Toi qui es dans la masturbation, dans le mensonge, dans la haine. Quitte ces choses en fait. Sors de cet état démoniaque, satanique, diabolique. Ne sois plus un jouet pour les démons. Ne laisse plus un esprit te fatiguer. Quand nous avons en nous l'esprit supérieur, le Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit, l'esprit créateur. Ah ben oui. Ah oui. Nous avons l'esprit du Père. Bien-aimé. Donc, toi qui pleures, je t'en prie, prends courage. Le Seigneur t'aime. Ressaisis-toi, réponds-toi, avance. Malgré ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait, vu que le Seigneur te fait encore grâce de la vie, c'est qu'il y a encore possibilité que tu sois sauvé. Amen. Oui. En ce moment où je parle, beaucoup meurent. Oui, nous sommes aujourd'hui le 21 février 2023. Au moment où je parle, beaucoup meurent. Accidents, maladies, arrêt cardiaque, tout, il y a des décès. Beaucoup meurent au moment où je parle. Oui, donc toi, si tu es encore en vie, c'est que Dieu te fait grâce. Car le diable ne nous laisserait même pas une seconde. Amen. Si les démons veulent nous tuer, c'est maintenant. Mais le Seigneur est bon. Parce qu'il veut qu'on puisse aussi prendre part à cette vie éternelle. Amen. Donc, bien-aimés, jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes gens aussi qui aiment le Seigneur, mais qui doutent, voilà, qui hésitent parfois, parce qu'ils voient sur YouTube des scandales de certains apôtres, certains pasteurs, voilà, du coup, beaucoup sont déçus, du coup, comment on va faire? Non, tous ne sont pas faux. Ah, j'insiste, les vrais existent aussi. Amen. Donc, priez que le Seigneur vous guide, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Amen. Oui, sinon ça remet en question la doctrine. La doctrine est claire. Oui, tout est écrit, donc on ne peut pas non plus mettre, voilà, tout dans un panier sale, non. Sinon, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas été assez puissant pour que sa parole soit accomplie. Non. La parole du Seigneur s'accomplit aujourd'hui. Il y a toujours un reste. Oui. Malgré toutes ces fausses églises, toutes ces dénominations, ces ismes-là, catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, baptistes, tous ces ismes-là, voilà, tout ce qu'on voit, tout ça, il y a un reste qui persévère selon ce qui est écrit, sans rajouter ni enlever. Il y a un reste qui est fondé sur la doctrine. Donc, doctrine veut dire tradition du Mashiach, qui nous a transmis au travers des apôtres qui l'ont simplement, voilà, vulgarisé en gros, expliqué, détaillé. Les apôtres ont reçu la mission de nous détailler le message de Jésus-Christ. Donc, c'est simple. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est épais comme ça. C'est pas grand. Quand vous lisez le Acte Apocalypse, comment ça se passe dans l'église, c'est simple. Amen, c'est simple. Donc, appliquons simplement ce qui est écrit et le Saint-Esprit nous donnera la force, les capacités, le moyen pour chasser les démons qui nous attaquent, pour résister à la chair, le vieil homme, en fait, qui est lié à nos membres. Hein. Le vieil homme, vous connaissez, hein, la chair et ses œuvres. D'après Galates 5, 19 là-bas, il est lié à nos membres, en fait. Oui, le vieil homme est là, lié à nos membres. Donc, dans ce corps physique que vous voyez, il y a aussi le vieil homme. Avant notre conversion, il faisait ce qu'il voulait de nous. Il te poussait à voler, à tromper ta femme, à aller en boîte de nuit, à avoir des petites copines, voilà. Mais depuis notre conversion, le Saint-Esprit nous donne la force de pouvoir résister à ses désirs, en fait. Quand il dit vole, non. Trompe ta femme, non. Non. Désobéis au Seigneur, non. Toi, mari, n'aime pas ta femme, non, faut que j'aime ma femme. Femme, toi, sois soumise à ton mari. Sois insoumise, non, je vais être soumise à mon mari. La soumission, bien sûr, selon la parole. Pas la soumission comme on peut l'entendre, non. Selon la parole, en fait. La femme doit respecter son mari. Le mari aussi, bien sûr, vous voyez. Donc, tant qu'il y a l'Esprit du Seigneur au milieu, les choses se passent bien comme il faut. Même quand il y a des situations difficiles, on arrive à s'entendre, à discuter. Dans le mariage. Toi aussi qui es jeune, les pulsions, tu sens que voilà, ça boue. L'ennemi te met des fausses pensées. Vas-y, une copine, un copain, couche, vas-y, va en boîte de nuit, fais-toi plaisir, habille-toi d'une manière charnelle, mets une mini-jupe, toi jeune, allez, monte tes abdos, allez, ça y est. Non, refuse. Non,
Tu résistes au nom de Jésus-Christ. Non. Pensée charnelle, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Du coup, grâce au Saint-Esprit, on a la capacité de pouvoir résister aux pensées charnelles. Mais sans le Saint-Esprit, on disait oui. Allez, tu es marié, mais tu vois une femme passer, ça y est, tu commences à convoiter, ça y est, tu dragues, bonjour, tu prends le numéro et puis tu finis avec à l'hôtel. Ou toi qui n'es pas marié, pareil, ouais, bonjour, tu vas enchaîner, hein, copine par copine ou homme par homme, voilà. Tu deviens, voilà, un objet sexuel. Et du coup, on attrape les démons comme ça, les maris de nuit, les femmes de nuit, du coup, on passe de mauvaises nuits. On fait des cauchemars bizarres quand on est en train de coucher avec un démon. Du coup, on n'est pas bien, on a peur de dormir parce que on s'est lié à des esprits impurs à cause des pratiques sexuelles hors mariage. Et du coup, on cherche les prophètes, du coup, on nous délivrer. Mais vu qu'il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, ils vont demander des sous. Or, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. On ne demande pas de sous à qui que ce soit pour prier pour la personne. Si la personne a cœur de nous soutenir, parce que oui, c'est un ministère, par sa liberté, je soutiens l'œuvre. Amen. Mais il n'y a pas de tarif. Voilà, il n'y a pas de tarif, non. Consultation, 200 €. Prière, 400 €. Non, il n'y a pas ça. Gratuit. Amen. Bien-aimé en Christ, je vous en prie. L'heure est arrivée où chacun doit se lever. Le Seigneur compte sur son Église. Oui. Il a plu au Seigneur de confier cette mission à chaque chrétien. Il n'a pas donné ça aux anges. Il aurait pu envoyer les anges pour aller évangéliser. Il y a plus d'anges, d'archanges, des chérubins, des séraphins. Ils sont tellement de myriades et de myriades que voilà, ils auraient pu venir évangéliser en une seconde, évangéliser tous les humains. Non, il a dit non. Ça, je le confie à l'Église. Donc nous avons une grosse responsabilité, une grande charge en fait. Amen. Donc une grosse charge devant le Seigneur pour aller annoncer son nom. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en prie. Moi, le pasteur Franck, j'encourage chacun de voir vous lever. Toi qui réfléchis encore, prends ton baptême. Amen. Oui, prends ton baptême. C'est important. Fais-toi baptiser par immersion. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur Receveur. Et puis, rentre dans la marche. Oui. Et toi qui es dans la marche, le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue, qui se retourne, n'est pas digne de moi. Donc, finis de s'arrêter, de se retourner. Non. Porte ta croix, marche avec. Quels que soient les soucis, les problèmes, les difficultés, sache qu'au bout, c'est la vie éternelle. Qu'aucun homme ou un bien matériel, ni quoi que ce soit, ne puisse te faire rater la vie éternelle. Franchement, la vie éternelle de la présence du Créateur. Il n'y a rien de mieux. Amen. Soyez bénis. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Les coordonnées sont en bas dans la vidéo. Nous sommes ici en région parisienne en France. Tu as des questions, tu veux un baptême, voilà. Le ministère pastoral est là. Bon, je joue mon rôle de pasteur. Amen. Grâce au Seigneur en tout cas. Donc, on est là pour exercer notre talent. Amen. Donc, en tout cas, plaise au Seigneur. À la prochaine pour ceux qui pourront en tout cas. Soyez bénis, que cela vous garde. Shalom. Merci beaucoup. Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Merci. Soyez bénis. Au revoir.